Valérie, on a discuté un petit peu de cette interview et tu semblais très sensible à l'idée de réfléchir, d'être dans une posture philosophique à travers une histoire, à travers une fiction. Tu pourrais nous dire un petit peu pourquoi tu trouves ça vraiment motivant, enfin riche de travailler comme ça? Moi, je trouve que dans mon parcours à moi, en tout cas, où j'ai jamais été très à l'aise avec les concepts, c'est toujours les histoires vivantes, les histoires vraies qui m'ont rendue intelligente et qui m'ont fait comprendre les choses. Donc, pour moi, ça parle beaucoup plus une histoire, même un peu parabole, une histoire un peu de parabole, que quelqu'un qui m'explique un concept. Voilà. Et après, je me suis aussi rendu compte que ce soit dans les articles que j'ai écrits, qui sont souvent des histoires, puisque moi je suis intervieweuse, donc dans mes articles, les gens racontent leur histoire. Donc que ce soit dans les articles ou dans mes romans, euh, les retours que j'ai des lecteurs disent ça aussi. Disent, moi, cette histoire m'a fait comprendre quelque chose, m'a fait réfléchir sur un point auquel je n'avais pas pensé, etc., etc. Donc pour moi, les histoires, c'est vraiment un super vecteur pour la philosophie, la spiritualité. Ça rend intelligent les histoires. Belle formule. Donc parmi la dizaine d'histoires qui sont développées dans cet album de bande dessinée La philosophie, une introduction, il y en a une en particulier que je t'ai racontée et que je vais résumer un petit peu comme ça pour qu'elle soit bien fraîche dans votre esprit, qui s'intitule Le bateau de Thésée ou la barque de Delphes. Dans cette histoire très ancienne qui a captivé les Grecs, le bateau de Thésée a été conservé dans un temple parce que, évidemment, on veut honorer Thésée, le grand héros athénien. Mais évidemment, on garde cette barque pendant 800 ans et on ne cesse de changer des bouts de la barque qui sont mangés par les vers, qui sont rongés par la pourriture. Donc au bout d'un certain temps, on a toujours la forme du bateau de Thésée. On appelle toujours cette belle barque, ce beau bateau, le bateau de Thésée, mais il ne reste plus un seul morceau de bois d'origine. Donc les sophistes vont se passionner pour ce bateau parce qu'évidemment c'est l'idée en quelque sorte de la permanence dans l'impermanence, du changement et de la continuité. Et voilà, donc quand je t'ai raconté cette petite histoire, Valérie, ça a semblé t'intéresser. Tu peux nous dire pourquoi un peu? Ça me parle beaucoup. Ça me parle. Alors, je te dis les deux choses pour que si j'en oublie une, après tu me la rappelles. Ça me parle pour les lieux et ça me parle pour les êtres. Les lieux d'abord, moi j'ai toujours aimé habiter dans des lieux anciens. D'abord parce que c'est beau, mais même s'ils sont pas beaux, parce que je perçois que d'autres humains ont fait quelque chose ici avant moi et je m'appuie là-dessus pour être moi-même une humaine dans cet endroit. Donc je crois beaucoup à la mémoire des lieux et je crois que dans cet immeuble, puisqu'on est en face de l'immeuble où j'habite, qui a presque 200 ans, les marches sont usées et quand je mets mon pied sur la trace des autres pieds, ça me relie à la communauté des hommes. Et j'ai besoin de ça. Et je m'en suis rendu compte, je vais beaucoup au Québec, qui est un pays beaucoup plus neuf que le nôtre. Et les premières fois où je suis allée au Québec, quand je revenais, je me suis rendu compte que je touchais les pierres des immeubles parisiens. Et je me suis rendu compte que ça me faisait du bien d'être dans un endroit où il y avait les traces de l'homme depuis longtemps. Et j'aime aller au Québec parce qu'il y a encore des endroits où il n'y a pas de traces de l'homme. Et j'aime revenir ici, chez nous, en Europe, où il y a des traces de l'homme depuis longtemps parce que je me suis construite autour de ça. Donc si je te comprends bien, corrige-moi si je me trompe, finalement dans cette anecdote, ce qui te captive en premier, c'est plutôt l'expression du temps. En fait, la manière qu'on a à travers une chose, un lieu, de se relier à l'écoulement du temps. Et l'esprit du lieu aussi, parce que pourquoi ils ont retapé ce bateau pour qu'il disparaisse pas? Peut-être qu'il n'y a plus aucun morceau de bois de l'origine, mais l'esprit du bateau est conservé. Et donc c'est l'esprit du lieu. Non seulement il est conservé, mais il est enrichi des efforts de tous ces humains qui ont fait en sorte non seulement qu'il ne se perde pas, mais qu'il reste vivant. Et la seule manière de le laisser vivant, c'est de rajouter sa trace à celle des autres, quoi. Donc pour moi, ça c'est vraiment quelque chose que c'est une évidence dans ma vie et dans ma manière de percevoir le monde. D'accord. Une expression de l'histoire, une expression vivante de l'humanité.
Oui, de l'histoire humaine. Ouais, de l'histoire humaine. C'est pour ça que pour moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans une ville construite par les hommes qu'au milieu de la jungle. C'est plus chez moi. Voilà. Les strates qui t'intéressent. Voilà. Alors j'adore, je suis allée dans la jungle, j'ai adoré ça, mais parce que c'était très étrange. Mais chez moi, c'est au milieu de l'histoire des humains. Ok. Donc ça, c'est une première lecture que tu nous offres de l'histoire, de la barque de tes. Et l'autre histoire, si on prend la barque comme son propre corps, et comment... donc moi maintenant j'ai 56 ans, et donc il y a beaucoup de choses... Est-ce que je pourrais dire que je me sens rapiécée? Peut-être pas, mais qu'est-ce qui reste de mon corps de petite fille de 4 ans dans le corps de la femme de 56 ans que je suis? Je ne sais pas. Des cellules, bien sûr, mais autrement, mon corps s'est beaucoup transformé. Et puis là, je suis arrivée à un âge où je le vois se transformer encore. Le corps d'une femme, c'est vraiment... c'est comme un bateau, hein, avec des cycles de... Voilà. Et je trouve ça très beau. Et voilà. Et j'aime vieillir, moi. Ça m'intéresse de vieillir. Je vieillis avec curiosité, même si quelquefois ça coince un peu. Mais globalement, ça m'intéresse. Et donc ça pose tout un tas de questions aussi, surtout sur cette injonction à faire en sorte de ne pas avoir l'air vieux, de ralentir le vieillissement, de retrouver une jeunesse, etc. Injonction qui est encore plus puissante pour les femmes que pour les hommes. Et alors là, dans ce bateau-là qu'on refait au fur et à mesure, il y a un peu cette question-là aussi de est-ce qu'il faut que ce soit neuf pour que ce soit beau? Est-ce qu'il faut que ce soit jeune pour que ce soit valable? Voilà, il y a toute cette question-là aussi, qui est une question qui m'intéresse et qui est sûrement une question philosophique, même si ma culture philosophique ne me permet pas de le relier, quoi. Ah oui. Alors à t'écouter, pratiquement, si tu étais la gardienne de ce bateau, la conservatrice, peut-être que tu ne le rénoverais peut-être pas. Est-ce que tu le retaperais? Ah si, parce que j'ai aussi appris dans des épreuves de ma vie, vraiment, et je vois très bien à quel moment où j'ai appris que j'étais responsable de la bonne santé de mon propre bateau. Et que pour qu'il puisse continuer à exister, je ne suis pas forcément capable de décider ce qui va m'arriver, mais par contre, mon boulot à moi, c'est de rester en vie et si possible en bonne santé pour pouvoir affronter, savourer ce que la vie me propose. Donc, mais c'est pour le maintenir, c'est pas pour le rajeunir. C'est pas la même chose. De maintenir à flot et de maintenir capable de voguer, quoi. D'accord. Alors on peut, pour avoir une approche un peu philosophique, relier cette histoire à la question de l'identité. C'est une question compliquée, on a du mal à définir ce que c'est que l'identité. Est-ce que ça résonne chez toi, cette question de l'identité? Est-ce que tu lui donnes du sens? Quel est le sens que tu lui donnes, toi, dans ta propre lecture? Je comprends très bien que tu en renvoies à cette question-là, parce que si on reprend l'image du bateau, finalement, qui je suis? Est-ce que je suis ce bateau initial ou est-ce que je suis ce bateau qui a été refait petit à petit? Et une des raisons pour lesquelles j'aime vieillir, c'est que moi, j'ai l'impression que l'âge m'augmente, pas que dans la silhouette, mais que aussi, je suis toujours la petite fille que j'étais, mais je suis aussi augmentée par toutes ces expériences que j'ai eues, qu'on peut considérer comme un peu les lattes abîmées, qu'on remplace et tout ça. Et donc je crois que l'identité, finalement, ça peut être à la fois le bateau initial et le bateau actuel. Et que moi, en tout cas, mon identité, c'est à la fois d'être la petite fille que je suis et la femme que je suis aujourd'hui. Et j'ai une expérience assez rigolote parce que sur Facebook, à un moment, on nous a demandé, je sais pas, on a proposé de mettre une photo de toi enfant, moi enfant. Alors j'ai cherché dans mes photos, j'ai retrouvé une photo de moi enfant que j'aime bien. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que je suis en train de manger un gâteau, moi qui suis tellement gourmande. Donc là, j'ai 2 ans et je suis déjà en train de bouffer, quoi. Ça, c'est ton identité, alors. Et je mets cette photo où je suis quand même blonde, bouclée, blonde et tout ça, en train de manger mon gâteau. Et tous mes amis d'aujourd'hui, qui ne me connaissaient pas quand j'étais petite, m'ont dit « Mais on te reconnaît, c'est exactement toi ». Alors moi, quand je vois cette petite fille, je vois pas
en quoi elle ressemble au visage que j'ai aujourd'hui, quoi. Mais je trouve que c'est très touchant que des gens qui me connaissent, qui je suis aujourd'hui, quand je leur montre une photo de cette petite fille, disent tout de suite, c'est immédiatement, ah ben ouais, c'est toi. Ouais. Donc voilà, ça veut dire que quand même, À travers le temps. mon identité, toutes les personnes que je suis font partie de mon identité et tous mes âges font partie de mon identité et construisent la personne que je suis aujourd'hui et celle que je vais être demain. Bravo, belle conclusion. Merci Étienne de m'avoir fait pour cet réfléchir à tout échange. ça. C'est un plaisir à partager. Merci beaucoup.